Hello, bande de fifous adorateurs de folie. Vous allez vous dire, waouh, il est revenu celui-là. Waouh, j'ai cru qu'il avait stoppé les vidéos. En fait, non. Si vous étiez vraiment derrière mes bonnes fesses, vous auriez pu constater que je suis méga actif. Parce que vous savez, il y a un nouvel onglet. Il y a les vidéos et puis il y a les shorts. J'ai dû sortir 30 voire 40 shorts depuis novembre dernier. Donc, pour ceux qui fabulent, sachez que je vous en... J'ai pas le droit de dire ça? Ok, attendez, je vais tenter d'être un tout petit peu plus subtil. J'aime le printemps, le fruit du chêne, c'est le gland. Il est si grand, son cupule, imaginez la prochaine rime en hule. Wow. Bref, pour moi, cette vidéo est très importante. Parce que depuis plusieurs mois, je me sens tout seul dans mon délire. Et j'ai un besoin fou de vous partager le sujet que l'on va aborder dans cette vidéo. Les NFT. Bon, je sais, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Mais pas sur ma chaîne, et pour vous permettre de mieux comprendre, et surtout pour que je puisse échanger avec ceux que ça intéresse. J'ai envie de marquer le coup avec une vidéo explicative pour les nuls. Enfin... les NFT pour les nuls. Par mesure de sécurité, j'ai désactivé les commentaires. C'est pour éviter que des hackers mal intentionnés puissent publier des liens. Parce que malheureusement, dans le monde des NFT, il y a énormément de mauvaises personnes. Bref, assez parlé, pour vous présenter tout ça, je vous ai réservé une petite surprise. Je vous invite à compter jusqu'à 3 avec moi. 1, 2, 3. Ah, voilà, la surprise, c'est R. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bien évidemment, je rigole ma petite peuplade, ne soyez pas salés, on a le temps. La surprise se trouve ici, et c'est Fabien de la chaîne NFT Monnaie Metaverse, qui va répondre en toute simplicité à nos questions concernant les NFT. Ah merde, pardon Fabien, bah oui, si je l'allume pas, ça va pas marcher. Ah, voilà. Bah écoute Fabien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Ok, moi c'est Fabien, ça fait 2 ans que je suis dans les NFT et à peu près 1 an et demi que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle NFT Money et Metaverse sur laquelle je parle de NFT, de actu NFT, de comment trader, comment utiliser les NFT et surtout sur laquelle j'apprends aux gens à gagner de l'argent avec les NFT. Parfait. Pour tous ceux qui veulent se lancer ou du moins s'intéresser aux NFT, allez lui lâcher un petit follow. Il fait des lives quasiment tous les jours où il fait des analyses de marché. Bon, je vous mets tout en description bien évidemment. Bon allez, du coup Fabien, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'un NFT ? Bon, essaye d'expliquer simplement. Donc qu'est-ce que c'est un NFT ? Un NFT c'est pour Non-Fungible Token. Non-Fungible ça a l'air compliqué, c'est très simple. Ça veut simplement dire que chaque œuvre, chaque objet n'est pas échangeable, n'est pas interchangeable avec un autre. Donc c'est des objets qui sont tous différents les uns des autres. Et la grande différence avec les objets virtuels qu'on a aujourd'hui et les NFT, c'est que les NFT vont être absolument uniques et on va pouvoir vérifier cette unicité et cette authenticité via la blockchain. Donc c'est une des spécificités de la blockchain, c'est qu'elle va pouvoir certifier que c'est unique. On va avoir ça dans pas mal d'endroits différents, dans l'art, dans les jeux vidéo, dans la musique, dans plein de domaines divers et variés. Mais voilà, la base du NFT, c'est vraiment que ce soit unique et authentifiable via la blockchain. Ok, c'est très bien. J'aimerais rajouter pour la communauté une petite note concernant la blockchain, ou du moins le terme blockchain. Pour ceux qui l'ignorent, c'est une technologie pour assurer des transactions rapides et sécurisées. Il en existe plusieurs, mais je crois bien que c'est l'Ethereum la plus cotée. D'ailleurs, Fabien, question bête, où est-ce qu'on achète un NFT ? Alors la question peut paraître bête, mais au final c'est pas du tout facile et c'est clairement pas évident de savoir où on achète un NFT. Il faut différencier 2 choses, il faut différencier le marché primaire, là où on achète les NFT, et le marché secondaire, là où on va revendre les NFT. En général, le marché primaire, donc là où on achète, ça va être sur les sites internet, 2 endroits où vous pouvez acheter des NFT, donc il faut connaître, c'est pas forcément évident, il faut savoir où aller. Et en général, pour la revente de NFT, ça va se faire sur OpenSea, donc c'est la plateforme la plus connue. Il en existe d'autres, mais c'est clairement de très très loin la plateforme la plus connue, et c'est là que vous allez avoir la majorité des NFT à la revente. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on investit dans les crypto-monnaies ou alors qu'on veut se lancer dans les NFT, il faut utiliser un wallet, ou en français un portefeuille. Alors c'est très simple d'utilisation, ça s'installe en quelques clics. Personnellement, j'utilise le wallet MetaMask. C'est une extension gratuite, simple à mettre en place. Alors si j'en viens à parler de wallet,
maintenant tout de suite, c'est parce que j'imagine que vous vous posez tous une question. Quand on achète un NFT, où est-ce qu'il va? Fabien, t'as une réponse à ça? Alors quand on achète un NFT, il va où? Il va aller dans notre wallet. Donc si vous êtes sur la blockchain Ether qui est la principale, en général il va aller dans la boîte wallet MetaMask et il est inscrit sur la blockchain. Donc c'est surtout l'inscription de la blockchain qui fait que et qui démontre que vous avez le NFT. On le garde à vie, en général on le garde pas à vie, on le revend, mais si on veut le garder, on le garde. Et dans ces cas-là, oui, on le garde à vie. Si on veut le revendre, du coup ça va être on va céder le NFT, donc on va transférer la propriété du NFT à une autre personne. Hormis le côté écologique qui fait couler beaucoup d'encre, selon toi Fabien, quel serait aujourd'hui le point négatif des NFT? Il faut savoir déjà que sur le côté écologique, ça a quand même pas mal changé par rapport à ce qui était au début. Le modèle de Ethereum a changé, il est passé de Proof of Work à Proof of Stake. Bon, c'est un moyen compliqué de dire que dans tous les cas, c'est beaucoup plus écolo qu'avant, donc c'est déjà un point qui est déjà beaucoup moins important qu'avant. Je pense que le point le plus négatif des NFT, c'est surtout que, en termes d'opinion publique, avoir la possession d'une œuvre virtuelle, il y a une grande partie de la population sur laquelle ça passera pas et ça passera jamais. C'est que du virtuel, ça n'existe pas. Pour moi, de très loin, c'est surtout ce point négatif-là, parce que du coup, vous aurez toute une partie de la population qui va tout le temps vous détester. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui s'intéresse de près ou de loin au NFT? Alors, pour une personne qui s'intéresse de loin au NFT, il y a déjà une première grande étape qui est très importante, ça va être de définir son objectif. Quel est son objectif quand elle va rentrer dans la NFT? Est-ce qu'elle va rentrer dans la NFT parce qu'elle est artiste et qu'est-ce qu'elle veut vendre de l'art? Est-ce qu'elle veut rentrer dans la NFT parce qu'elle aime les jeux vidéo et qu'elle a envie de jouer aux jeux vidéo et qu'elle se dit pourquoi pas partir sur des jeux Web3? Ou est-ce qu'elle est là dans un pur objectif de spéculation et se dire moi je veux faire des NFT pour gagner de l'argent, et dans ces cas-là je veux connaître beaucoup mieux ce milieu pour gagner de l'argent. Les trois sont louables, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en tous les cas c'est extrêmement important de savoir son objectif, pourquoi on veut aller dans les NFT. Ça c'est une première chose. Et après clairement sur ma chaîne YouTube où je parle tous les jours de points quotidiens, où j'ai des petits tutoriels pour ceux qui vont démarrer, ceux qui vont voir, qui vont commencer, pour apprendre à installer la wallet, apprendre à savoir où acheter ses NFT justement, apprendre où trader, enfin vraiment toutes ces petites choses qui sont pas si faciles et quand on débute qui permettent de commencer à voir comment ça se passe. On parle de Web3. Pour moi le Web3 c'est clairement le futur. C'est vraiment le nouvel ère d'internet qui comprend la décentralisation, l'intelligence artificielle, la blockchain, la connectivité. Et je sais que dans mes abonnés beaucoup de personnes s'intéressent aux jeux vidéo. Bien sachez que cet univers commence à vraiment considérer les NFT. J'ai d'ailleurs été contacté par des créateurs qui justement sont en train de développer des jeux qui vont être Gucci. Je parle notamment de Abyss World qui est un jeu à la Elden Ring, Star Symphony qui va être un jeu vraiment révolutionnaire, un mélange de MMORPG, de Guitar Hero ou même Real Hunter. Bref, on en parlera plus tard au moment venu. D'ailleurs Fabien, toi qui t'y connais vachement bien, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui appréhende un petit peu? Parce que c'est vrai que ça peut faire peur entre l'utilisation d'un wallet virtuel, de l'argent virtuel, des propriétés intellectuelles qui ne sont pas palpables, etc. Je comprends qu'on puisse avoir peur, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vraiment est un peu effrayée par tout ça, mais qui, mine de rien, est un petit peu titillée? Parce que je vous rassure, moi-même au début j'étais un petit peu... ça a l'air compliqué, mais en fait pas du tout. Alors il y a plusieurs choses. Pour quelqu'un qui a peur de l'avenir de la crypto et les NFT pour l'instant c'est lié, mais ce sera pas forcément lié en permanence, ce sera pas forcément un vrai problème. Il y a pas mal de solutions qui sont déjà là, qui sont arrivées ou qui vont arriver et sur lesquelles au final vous allez pouvoir acheter et revendre des NFT en euros. Déjà le cas par exemple sur la plateforme Sora, la plateforme de foot, où vous avez vous pouvez acheter et revendre des joueurs, tout ça se fait en euros. La partie crypto est gérée dans le background, à l'arrière-plan, et vous avez absolument pas à gérer tout ça. Donc clairement, si c'est réellement un problème, du coup il y a des solutions. Il va y avoir Amazon qui va arriver d'ici la fin avril, sur lequel pareil, il y aura pas vraiment de soucis puisque ça sera géré en euros ou en dollars. La blockchain est utilisée, mais c'est pas parce que la blockchain est utilisée qu'on va forcément avoir besoin d'avoir de la crypto pour acheter des NFT. Si réellement par contre vous voulez gérer votre wallet, si vous voulez apprendre tout ça, du coup allez sur ma chaîne YouTube NFT Money et Metaverse, sur laquelle vous avez tout un ensemble de tutoriels pour démarrer, pour apprendre à gérer votre wallet, pour apprendre à installer votre wallet, pour apprendre à envoyer de l'argent sur votre wallet. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, sur la partie crypto, c'est clairement pas un problème. Si je prends un exemple assez récent, il y a eu par exemple l'Opéra de Paris qui a fait une série de NFT. L'Opéra de Paris, vous pouviez acheter en Ether, donc via de la crypto, mais vous pouviez également acheter avec votre carte bleue en euros et ça marchait très bien. La crypto, c'est clairement pas une inquiétude dans le milieu du NFT. Ok, écoutez, je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup Fabien pour cet échange. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la mienne. N'oubliez pas de rejoindre le Discord et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions très précises sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter et renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit. Faites très attention à vous sur internet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais une bisaille la peuplade. See you soon!